Nous sommes dans un nouvel âge de vérité. Puisque toutes les vérités ont été essayées, épuisées, et tous les chemins possibles parcourus, nous touchons à la bonne solution, à la vraie solution, à l'émergence d'un nouvel âge de vérité. Socrate, Platon, la philosophie se confronte à la question de la mort. Naissons-nous blancs comme neige ou avec des prérequis, des connaissances? C'est un sujet qui a été controversé pendant des siècles et des siècles. Ainsi soit-il. Chaque époque apporte ces questionnements. Mais jamais de solution. Face à ces inconnus, je n'ose pas me prononcer ni encore moins faire d'absolu. D'un côté, la science fait miroiter des promesses de longévité, une technologie qui repousse les limites de la mort. De l'autre, il y a la spiritualité. Lao Tzu disait que la vie est un départ et la mort un retour. Cette question se compare à une question que j'ai posée à un de mes élèves. Pourquoi? Il disposait, dis-je, de 3 heures et d'une trentaine de pages. La réponse la plus pertinente fut « pourquoi pas ». C'était une question nébuleuse, sans véritable réponse et qui renvoyait à la question terrifiée. Des textes sacrés confirment l'existence d'un Dieu ou même de plusieurs dieux. On parle de l'existence d'une vie après la mort. Il y a des conditionnalités aussi qui s'imposent dans ces mouvements de pensée particulière. On parle de réincarnation, comme si chaque épreuve, chaque présence sur Terre avait pour but d'épurer l'âme de l'homme. Comme l'océan qui rejette des débris sur une rive. Il fut même une époque où les gens effectuaient des transactions basées sur la réincarnation. Cette pratique n'existe plus. Les extraterrestres, quant à eux, préconisent l'idée que l'on pourrait renaître dans un laboratoire. La vie, à mon sens, n'est pas comme un jeu vidéo où nous disposons de 6-7 vies. Il est possible de renaître d'une façon fictive. Ni la science ni les spiritualistes ne peuvent affirmer ni infirmer l'existence d'une vie après la mort. Nous sommes sujets à adhérer ou à croire en quelque chose qui nous semble plus grand que soi. Certaines approches sont séduisantes, mais rien ne correspond à ma quête. Ce n'est pas l'ajout d'idées qui importe, plutôt l'inverse. Je ne veux pas d'une réponse encyclopédique, biblique, encore moins d'un choix de réponse arbitraire. Avons-nous un choix? Une anecdote. Une nuit, dans un accès de folie, un jeune adolescent crève les yeux de 6 chevaux. Il est présenté devant un juge, puis interné dans un hôpital psychiatrique. Il se retrouve devant un psychiatre qui tente de comprendre les raisons ou de démystifier les raisons de son geste. Ce dernier découvre
que cet ado était rongé par un sentiment de culpabilité. Il vit ses premières expériences sexuelles dans une écurie avec une jeune fille de son âge. Ce que le psychiatre a appris, c'est que le père avait substitué à la tête du lit du jeune homme la tête du Christ par celui d'un cheval. La mère, elle, continuait à promulguer ou à enseigner ses enseignements bibliques. Le psychiatre, convaincu d'être athée, a, comme on dit, changé son fusil d'épaule, a reconnu que la science de l'âme était sa croyance, son culte, voire même sa religion, et que personne au monde n'est à l'abri de cette réalité. Conscients ou non, nous sommes tous assujettis à une croyance, un culte. La question qui demeure est la même que ça prenne se poser en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? C'est peut-être la question que l'on se pose quand on meurt, et la solution à cette question, c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre. La réponse sur la mort se vit. Ici, Félix Leclerc, un de nos grands poètes québécois, disait « C'est beau la mort, et il y a plein de vie dedans. » Il arrive que la mort vous déchire le cœur. Elle le réduit en miettes. Seulement le jour où j'ai entendu cette phrase pour la première fois, mon épouse venait de rendre l'âme. Je voulais bien y croire. Parce que j'ai ressenti du réconfort. À ce moment-là, j'étais comme une absence, quelque chose qui ne trouve jamais sa présence. J'ai pris un temps pour réfléchir. Je suis rendu à la cafétéria, dirigé vers la distributrice à café. Il n'y avait que 2 personnes présentes dans cette immense salle, le concierge et moi. Je tentais de siroter ce qu'on appelait un café. L'attitude du concierge attira mon attention. Ce fut une véritable révélation. Il s'employait à ce qu'il faisait avec une incroyable présence. Il était là en totalité. Il le faisait avec une minutie, comme s'il n'existait que ça. J'avais la conviction d'assister à une séance de méditation d'un grand maître yogi. C'était simplement beau. Il incarnait un moment d'éternité, qui d'ailleurs est resté gravé comme un enseignement. L'intérêt pour la recherche psychique apparaît souvent lorsqu'on est confronté à une difficulté, une impasse. La majorité des gens refusent d'évoquer la mort et la crainte, l'idée de la mort. Cette peur est un paradoxe et peut découler de la peur de vivre. Certains vont jusqu'à s'imaginer
Certains la définissent comme une tragédie, d'autres comme une libération. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise répartie. Le sens qu'on lui accorde modifie notre comportement, certes, et à tous les niveaux de notre vie. La pensée magique peut entrer en jeu. On est interpellé par des théories séduisantes qui nous ressemblent. Cela peut être une religion, une secte, une science, la psychologie. Cela dépend toujours comment les choses se présentent, le milieu, c'est formulé comment, des échappatoires, des alternatives, je ne sais pas. En fait, chacun emprunte la voie qui le représente le plus. La réponse se retrouve dans la direction qu'elle nous envoie. Ouais. Je n'avais pas réalisé la diversité des morts, la mort d'un enfant, la perte d'un emploi, le déclin d'un pays, d'une culture, des tragédies sans nom et quelquefois sans humanité. La mort est partout, dans tout. Alors j'ai cherché, à commencer par le passé de la Terre. Un jour, je devais avoir à peine 19 ans. Avec un canif, une hache, quelques babioles sans importance, sans boussole, je me suis enfoncé dans les forêts des Laurentides, le plus loin possible de toute civilisation, jusqu'à l'impression d'être au cœur même de la Terre. J'avais beaucoup lu sur la Terre, le passé, des micro-organismes au premier balbutiement de la vie, l'homme de Néandertal jusqu'à l'apparition de l'homme. En fait, l'homme poursuit l'évolution vers ce qui transcenderait la maladie, la mort, qui sait. C'est quand la nuit est tombée que j'ai vécu une synchronicité avec toutes ces vies. La nuit s'agrouille vraiment de partout. La crainte s'installe, le doute, l'hésitation, la frayeur produisent une disharmonie, des indispositions dans le corps. Ou je quittais un courant, ou je vivais cette aventure, il fallait choisir la peur ou s'intégrer. Alors peu à peu, la peur du noir, de l'inconnu, disparaît. Elle n'existe plus. Plus j'acceptais les conséquences de mon choix, plus je vivais ça, sans pouvoir l'expliquer. Je comprenais, adhérais à cette unique complicité. C'était avec une crainte sans fondement, la peur maîtrisée, la nature n'était plus l'ennemi, mais une unité. Ce malaise est une résistance propre à la nature humaine. Le monde de la nuit se révèle le mystère, l'inconnu, l'inconscient, le royaume des morts, dans le même monde d'idées. La lune évoque l'intimité du psychisme, la condition de l'âme humaine. Aussi insignifiante soit-elle, la peur transforme la condition psychique et physique et ouvre la porte à toutes sortes de choses, voire même le pire. L'absence de l'angoisse, de la peur réduit la maladie, en fait. Les accidents. Cela dépend toujours de la maîtrise que l'on a sur soi-même. Mère Teresa est un bon exemple de vie. Elle s'est occupée de lépreux, de scorbut et dans des milieux infects. La nourriture était tout autant, et pourtant elle est décédée à 87 ans. Absolument rien de ses maladies.
La voyante, une voyante, lorsqu'un jeune soldat était en pause de permission, rencontre un jeune soldat. Ce soldat avait peur de mourir et il entretenait cette peur. Il était convaincu que cela allait se produire. Bon. Pour contrer cette prédiction, il ne se rendit pas à la guerre. Il s'enfuit, sauta du train en marche, et c'est à ce moment qu'il est mort sous le coup. Tout ce que nous pensons, nous l'attirons, nous le créons pendant 3 années de suite. Je me rendais au centre d'achat et ne cadenassais jamais mon bicycle. En aucun temps, l'idée de me faire rouler me traversa l'esprit. Seulement le jour, l'ombre, le doute traversa mon esprit. Le bicycle avait disparu. Une adolescente qui souffrait d'acné durant son adolescence espérait avoir des rencontres. Elle en souffrait. Or, des années plus tard, une fois mariée, les prétendants affluaient de partout. Sauf que son désir n'était plus du tout le même, et les circonstances non plus. Nous agissons sur le temps, les événements, nos conditions de vie, notre santé et la matière. Un psychologue réputé s'est rendu dans un zoo. Il voulait expliquer et dominer la peur. Il s'est appuyé contre une cage en verre auprès d'un serpent noir, cobra. À chaque fois que ce dernier sursautait, le psychologue reculait vivement. Tous les sens, toutes les cellules réagissent. Je crois que nous pouvons agir consciemment, agir contrôler sur notre corps et aspirer à de meilleures conditions de santé et prolonger sa vie. C'est ce qu'il a compris. Comment? Chacun trouve sa direction en étant à l'écoute du moment présent, de ce besoin, cultiver la paix avec une solide volonté à toute épreuve, être moins excessif pour assurer sa sécurité et quitter le nombrilisme. Ceci n'est qu'un modeste point de vue arbitraire, limité. Les choses simples peuvent se produire et créer de grandes choses. Un journaliste fit à ce sujet un témoignage poignant. Il venait d'apprendre qu'il était en phase terminale 4. Quand il a traversé le centre d'achat, sans raison logique, une jeune femme lui esquissa un sourire. Gratuitement, comme ça. Cela l'a réconforté, lui apporté un soulagement, une paix qu'il avait besoin. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est un sourire qui lui a apporté de l'espoir à son désespoir. On crée. Un jour, j'avais éprouvé une colère monstre contre une personne. Des idées agressives me traversaient l'esprit, croyez-moi. Alors, j'ai fait un rêve. Il y avait un immense tigre féroce
Seulement, je suis resté calme. Ce monstre, plus je restais calme, plus je contrôlais, diminuait, jusqu'à se transformer en un tout petit chaton inoffensif. On peut contrôler chaque partie de notre être, de notre être, même dans nos rêves. C'est possible. Nous sommes dans un nouvel âge de vérité. Puisque toutes les vérités ont été essayées, épuisées, et tous les chemins possibles parcourus, nous touchons à la bonne solution, à la vraie solution, à l'émergence d'un nouvel âge de vérité. Quelle est la clé qui ouvre la boîte au Pandore, le secret de cette petite goutte d'eau de vérité édifiante, ce je ne sais quoi qui nous fera sortir de notre bocal d'enfer et développer de nouveaux poumons pour en faire respirer un air respirable. Il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège de rencontrer mon arrière-grand-mère aux Zélines. Je devais avoir 2 ans au plus. La réponse est venue, du moins ce qui me semble être l'ébauche d'une réponse sensée, incomplète mais judicieuse. Le paysage était voluptueux. On voyait sur les premiers plans des collines contrefaites des rivières en serpents, des prairies, ainsi que de grandes variétés de fleurs. Elle habitait une ferme très modeste. Cette femme inspirait le respect, une douceur émanait d'elle. Je voyais, mais je ne parlais pas. Mais je voyais toutes ces couleurs. Elles émanaient comme du dedans, comme si la matière contenait sa propre vie. C'était comme ça pour chaque chose, chaque fleur, chaque fruit, une vie émanait de la vie. Ce fut mon premier émerveillement, tout était si naturel. Aujourd'hui, je dirais naturel et sans filtre. C'est à travers ma création, l'enseignement que je tente de chercher la clé qui donne accès, déclenche l'émerveillement. Quelquefois, seulement. Mon arrière-grand-mère, je l'ai revue, pas très longtemps après son décès. C'était une femme très connue, une médium. Des éminences grises la consultaient. Pour la voir, il a fallu enjamber une salle bondée de gens. Je voyais en eux, comme avec les fleurs, les gens vivaient dans leurs pensées. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'entraient pas en relation avec cette réalité, ce sang intérieur, cette beauté de lumière si présente que je voyais. Je ne pouvais pas le dire. Ils avaient tracé un cercle mental et vivaient dedans. Leurs pensées tourbillonnaient comme des abeilles dans une véritable ruche. On répète ce que les autres ont répété. On dit et redit. On croit en être l'auteur, c'est tout. On n'est que la somme, l'accumulation, le mixage de quelques savoirs passé, présent, sans plus. C'est à l'âge de 10 ans qu'une réponse plus éclairée prit forme. J'avais quitté la maison familiale. Les vastes montagnes des Laurentides devenaient un véritable refuge. Je sillonnais les routes escarpées
jusqu'à la vue dont j'ignorais totalement, d'un cimetière dont j'ignorais totalement l'existence. On l'apercevait au loin par-dessus les toits d'une enceinte architecturale, les tronçons d'une ancienne clôture rongée par la rouille, les pierres tombales composées de granit s'effritaient. Les noms, quant à eux, disparaissaient de façon significative. Un trait d'union séparait les dates. Est-ce qu'on avait enfermé dans un symbole sciemment le contenu d'une vie entière? Ne vous suicidez pas. Ne commettez pas ce geste. Il vaut mieux aller jusqu'au bout. Croyez-moi. Regardez encore et encore plus dans votre nuit si vous levez la tête ou si vous plongez en vous. Là où une toute petite lumière brille est là, juste pour vous. Lorsque l'on fait un cauchemar, on s'éveille. Mais lorsqu'on n'est plus là, c'est le cauchemar à perpétuité. C'est une loi universelle. Nous sommes tous aimés. Vraiment, nous sommes tous aimés. Tu es aimé en totalité et sans condition aucune, avec vastitude, sans frontières, sans murs. Les questions qui se sont pointées à mon esprit étaient: que doit-on faire pour ne pas sombrer dans l'oubli? Et surtout, comment sortir de ce cercle? Quitter les sentiers battus, nos absolus, nos conformistes, d'éliminer les impétuosités de notre ego. La seule alternative, c'est d'adhérer à la volonté de transformation, travailler sur soi. Plus on donne, plus on échange, plus ça grandit. Rien à voir avec les émotions. Rien. Lorsque je suis sorti de mon corps, j'ai vu le monde. Tout. La terre. Un homme, et je me souviens, en Espagne, avait le choix entre déposer doucement ou agressivité un objet. Il prit la décision de le lancer à l'autre bout du monde. Au même moment, une jeune femme fut agressée. Cette énergie se communique à notre insu, à une vitesse, une rapidité inimaginable. L'impossible devient possible. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos gestes à tout moment. Elles ont toujours des conséquences. Plus on mentalise, moins on vit l'expérience de la beauté, de l'amour. On stoppe. Le maître de Nov explique qu'à la lumière lunaire, les choses n'apparaissent que confusément. C'est quand le soleil se lève qu'on voit les choses dans leur clarté et à réelle beauté. Cette recherche de ça n'est pas la fin du monde, uniquement le début d'un monde différent qui nous pousse, tel un oiseau hors de son nid,
qui canalise le sentiment d'unité et d'appartenance à cette merveilleuse universalité, devient autre chose qu'un nom qui s'estompe avec les années. De son point de vue, Soromundo atteste que ce n'est que lorsqu'on a eu l'expérience du renversement de la conscience, qu'on éprouve l'illusion des apparences, que l'on y arrive. Je cherche son corps. À chaque instant, je découvre peu à peu la perpétuelle beauté à travers les épreuves. La quête, ma quête, se poursuit.